Lors d'une visioconférence avec M. Mignot, où il nous donnait les dernières informations du groupe Télétech, il nous a parlé du label. Lors d'une réunion avec la directrice pour nous informer sur cette démarche. Elle voulait créer un label plus juste, et qui mieux que les salariés d'une entreprise pour juger son entreprise. Je pense pour obtenir une reconnaissance vis-à-vis des entreprises extérieures, d'une société qui vise à améliorer le bien-être de ses salariés pour obtenir une très bonne qualité de travail. L'entreprise s'est lancée dans cette démarche afin de créer un label qui correspond vraiment à notre domaine d'activité. Parce que c'est une démarche positive pour les salariés, sachant que ça leur permet de s'exprimer, on va dire en toute discrétion. Donc c'est très important. On en a parlé un petit peu ensemble pour voir ce que chacun en pensait. Et après, le vote, j'ai voté chez moi tranquillement, quand j'avais le temps. Bien, simple. Je pense que le résultat reflète l'ambiance de salariés dans l'entreprise. Très bien. J'en ai parlé avec mes collègues qui étaient très heureux de pouvoir donner leur avis. Non, c'était simple et rapide. On a eu des postes adaptés mis à notre disposition, ce qui a facilité la tâche. Non, c'était très rapide, ni contraignant. Ça a été très rapide et très facile. Oui, car j'ai répondu tranquillement chez moi, sans hésitation, de façon très spontanée. Oui, dans la mesure où de plus c'était complètement anonyme. Oui, je me suis exprimé librement. Très très bien, parce qu'un taux de 83% de participation en est le reflet. Contente que l'entreprise ait reçu le label. Au-delà de l'annonce des résultats, c'est surtout le taux de participation qui a retenu mon attention. 85% des collaborateurs se sont allés exprimer, ce qui est un gage véritablement de réussite pour la labellisation. Fiable, juste, représentatif. Engagement, qualité, efficacité. Communication, liberté, partage. Cela permet de voir que les salariés travaillent dans de bonnes conditions, sereinement, et donc sont à même de fournir un travail meilleur, ce qui est un gage pour les clients qui attendent de nous justement qu'on donne le meilleur. Je pense que cela valorise notre métier de téléconseiller et que pour l'entreprise, cela peut apporter une ouverture sur des marchés extérieurs. Ça va permettre de créer un label qui correspond vraiment à notre domaine d'activité et donc permettre de pouvoir être référencé par rapport aux autres. On peut espérer que ça apporte un plus quant aux clients potentiels. Oui, le fait que l'entreprise ait sollicité le personnel aussi bien en CDI qu'en CDD, c'est qu'ils apportent, même de façon anonyme, de l'importance. Oui, je crois que c'est intéressant pour l'entreprise de connaître la vie de ses salariés et de vérifier que le climat est bon et que l'ambiance de travail est bonne. Alors je dirais que c'est une méthode qui est peu onéreuse et qui favorise le dialogue dans une conjoncture qui n'est pas toujours évidente. Alors si je devais donner un conseil aux entreprises qui souhaitent postuler, c'est surtout rester spontané. Voilà, entrer dans une démarche simple qui vous permet de dialoguer directement avec vos salariés et d'avoir des résultats bruts sur lesquels ensuite vous pouvez travailler avec vos collaborateurs. Le label social est le label idéal pour ce faire. Un certain nombre d'actions suite à la labellisation ont été mises en place. On a fait une analyse des résultats. On a vu émerger des axes d'amélioration. On s'est engagé auprès de nos collaborateurs à travailler dès la rentrée prochaine sur ces axes d'amélioration.